19 autorisations de réalisation d'essais cliniques courant de l'année 2021. Dans la perspective d'une substitution directe à l'importation par la production locale, une réforme réglementaire englobant un ensemble de mesures visant à promouvoir l'investissement et le développement industriel à travers l'augmentation du taux d'intégration a été mise en place par le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Alors, je continue quand même, permettant ainsi la simplification des procédures administratives par la mise en place d'une autorisation provisoire préalable à l'agrément définitif, permettant à l'opérateur de bénéficier d'avantages fiscaux et parafiscaux durant la phase de réalisation de son projet, mais également pendant la mise en exploitation. L'accompagnement technique aux porteurs de projets en phase de conception, sachant que la délivrance d'une autorisation de réalisation est conditionnée par une évaluation technique préalable du projet et une orientation des investissements en phase de présoumission vers la fabrication de thérapies strictement importées ou insuffisamment fabriquées localement et à forte valeur ajoutée en vue d'atteindre une meilleure couverture des besoins nationaux et une baisse de la facture d'importation. Elle favorise également l'amélioration du taux d'intégration à travers l'encouragement de la production locale des intrants par les opérateurs locaux et en partenariat également avec des laboratoires étrangers. La promotion de la recherche et du développement pharmaceutique au sein des établissements de production afin de réduire le coût des dossiers de développement pharmaceutique en provenance de l'étranger. Mais également la création d'un tissu industriel de sous-traitants en support aux activités de production et en collaboration avec différents ministères tels que le ministère des micro-entreprises et des start-up. La nouvelle politique pharmaceutique a permis l'optimisation de l'exploitation du tissu industriel local en encourageant les relations de sous-traitance de laboratoires étrangers auprès d'opérateurs nationaux grâce à l'octroi du statut de fabricant aux donneurs d'ordre, permettant ainsi d'assurer des transferts de technologie. Elle permet également la mise en place d'un environnement favorable à l'investissement étranger à travers l'adoption de nouvelles règles de bonne pratique de fabrication en conformité avec des standards internationaux dans le but de favoriser le choix de l'Algérie pour les projets de délocalisation. La nouvelle réglementation permet également l'encouragement des investissements directs étrangers pour la production de médicaments innovants à travers l'exonération de la règle du 51-49. Et le développement de notre secteur passe également par l'accompagnement du groupe Saïdal en vue de l'ériger en outil de souveraineté sanitaire en l'orientant vers des médicaments faisant l'objet de tensions d'approvisionnement ainsi que des médicaments essentiels et à forte valeur ajoutée. Cette politique a permis une croissance sectorielle sans pareil de l'industrie pharmaceutique nationale, avec une entrée en exploitation de 30 nouveaux établissements permettant de couvrir à l'heure actuelle plus de 66% en besoin de valeur, correspondant à plus de 75% en volume, réalisant ainsi les objectifs fixés par le programme présidentiel. L'industrie pharmaceutique locale couvre toutes les aires thérapeutiques avec une forte orientation vers les produits à forte valeur ajoutée. L'expertise acquise par l'Algérie ces dernières années a permis d'accéder au process de fabrication relevant des biotechnologies, nous permettant ainsi l'accès à des médicaments biosimilaires, mettant fin à des situations monopolistiques et permettant ainsi de réduire considérablement la facture d'importation. Sans préjudice sur la disponibilité des médicaments, une baisse significative de la facture d'importation des produits pharmaceutiques a été enregistrée. En effet, le montant de 2 milliards de dollars en 2019, passé à 1,7 milliard de dollars en 2020, puis 1,2 milliard en 2021, soit une baisse de l'ordre de 40%, représente une économie de 800 millions de dollars. Celle-ci a été compensée avec une forte hausse du montant de la production locale, passant de 2,1 milliards de dollars en 2019 à 2,4 en 2020, puis 3,1 milliards de dollars en 2021, soit une hausse de l'ordre de 1 milliard de dollars. Ainsi, le marché pharmaceutique a connu dans sa globalité une croissance entre 2019 et 2021 d'une valeur de 200 millions de dollars, passant de 4,1 à 4,3 milliards de dollars.
Le nombre de médicaments importés a également baissé, passant de 569 produits en 2020 à 304 produits en 2021, soit 265 médicaments qui ne sont plus importés. Aujourd'hui, sur 818 dénominations communes internationales inscrites à la nomenclature des médicaments vendus en officine, 613 sont fabriqués localement, correspondant à 75% des besoins, dont 69% sont totalement satisfaits par la production nationale. En raison de son importante couverture par la production locale, le marché de ville subit de faibles fluctuations en termes d'approvisionnement. En effet, il ressort des rapports de suivi de l'Observatoire sur la disponibilité des produits pharmaceutiques du marché de ville, un pourcentage maximal de rupture ou de tension ne dépassant pas les 3% par rapport aux médicaments enregistrés à la nomenclature nationale. Après s'être établi à 3,1 milliards de dollars en 2021, une hausse de 300 millions de dollars de la production locale est attendue pour l'année 2022, à hauteur donc de 3,4 milliards de dollars, grâce à l'entrée en service d'une trentaine de projets réunissant à la fois des extensions de lignes ainsi que de nouvelles unités de production et mettant à disposition du marché local de nouveaux médicaments, notamment des anticancéreux, passés en production locale en substitution directe à l'importation. Cette hausse de production locale permettra à la fois de baisser la facture d'importation et de compenser la croissance constante du marché consécutive à l'évolution démographique et de la constante d'amélioration de la prise en charge médicale et pharmaceutique de la population. L'outil industriel actuel n'exclut aucune forme pharmaceutique et aucune catégorie d'actifs médicamenteux, y compris les plus exigeants en termes de moyens particuliers à mettre en œuvre en raison des risques liés à leur manipulation. Sur le tableau suivant, vous pouvez avoir les chiffres des différents types de lignes qui sont présentes sur notre tissu industriel, avec le nombre de lignes de production, tout opérateur confondu, ainsi que les capacités annuelles. Donc il y a, pour n'en citer que quelques-uns, 147 lignes de forme sèche, 72 de forme liquide buvable topique et pour les formes injectables, 7 lignes avec des capacités sur les seringues pré-remplies, par exemple, de 240 millions de seringues par an et 17 milliards d'unités de prise pour la voie orale. Donc le marché va sur l'hospitalier, mais également sur l'officinal. Nous avons une couverture qui équivaut à peu près au tiers du besoin sur le marché hospitalier et aux 3/4 du besoin sur le marché officinal. Donc l'industrie pharmaceutique locale s'appuie sur des entreprises publiques. À leur tête, le groupe pharmaceutique Saïdal et l'entreprise Socotide spécialisée dans la fabrication des dispositifs médicaux. Le groupe Saïdal est le premier laboratoire pharmaceutique producteur de médicaments génériques en Algérie, fondé en 1982 pour répondre à des besoins d'asseoir une industrie pharmaceutique locale à même de garantir la disponibilité des médicaments et d'améliorer l'accès des citoyens au traitement. Certains projets de partenariat sont d'actualité avec le groupe Saïdal, notamment avec le laboratoire Sanofi, Pfizer, CKD Auto, pour un important projet d'ailleurs de localisation d'acides de production de thérapie destinés au traitement d'oncologie. D'autres projets de partenariat sont en cours pour la fabrication de produits innovants et à forte valeur ajoutée. Et additivement à son activité de production, Saïdal dispose d'un laboratoire de recherche et de développement et d'un centre de bioéquivalence en phase d'accréditation. Des entreprises privées locales contribuent également à l'industrie pharmaceutique. Le premier établissement pharmaceutique de fabrication locale a donc été agréé en 1990. Nous comptons à ce jour 196 projets et pour la plupart d'entre eux, ils envisagent l'extension vers des territoires étrangers, notamment dans les pays du continent où beaucoup d'entre eux sont déjà en relation commerciale avec des opérateurs africains. Pour ce qui est des entreprises multinationales, elles ont également réalisé le potentiel du marché algérien. Beaucoup d'entreprises ont fait le choix de s'installer en Algérie en établissement pharmaceutique de fabrication, seules ou alors en partenariat avec des acteurs locaux. Elles sont aujourd'hui au nombre de 33 entreprises multinationales à contribuer à la production locale. Une attention particulière est accordée à la recherche scientifique nationale et en particulier au développement de la santé. La formation est l'un des leviers majeurs
sur lesquels l'Algérie s'est appuyée afin de développer son industrie locale. Elle dispose en effet de ressources scientifiques importantes ayant contribué à hisser le secteur pharmaceutique vers une industrie pharmaceutique locale forte. La présence de laboratoires de recherche au sein des universités algériennes ainsi que d'autres établissements pharmaceutiques de recherche et de développement disposant d'équipements et de savoir-faire ont permis aux opérateurs de bénéficier de l'accompagnement et du soutien nécessaires à une meilleure maîtrise des technologies ainsi que d'une plus grande intégration des process de fabrication. Par ailleurs, et en appui au programme de recherche, il existe sur le territoire national 16 plateformes techniques gérées par la Direction générale de la recherche et des sciences et de technologies. Ces plateformes disposent d'équipements de haute performance permettant de réaliser des analyses pointues dans tous les domaines, y compris celui du médicament. L'industrie pharmaceutique en Algérie représente aujourd'hui un véritable levier économique. En effet, grâce à une nouvelle stratégie de développement appuyée sur un dispositif maîtrisant des contraintes propres à notre environnement, mais également en adéquation avec des objectifs répondant à des besoins spécifiques en termes de couverture sanitaire et d'acquisition de savoir-faire, ce secteur connaît un taux de croissance des plus importants et intégrant le plus de valeur ajoutée. À l'échelle de notre continent, la mise en place d'un outil industriel local permet de nous inscrire dans les initiatives clés de l'agenda 2063 de l'Union africaine, répondant à l'aspiration d'une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive, assurant des produits de santé de qualité, des infrastructures répondant aux standards internationaux, mais également une mutation vers une économie structurellement transformée. Et je vous remercie.